Par une chaleur étouffante de fin d'été, dans la petite ville de Fairdale, le quartier le plus huppé semblait figé dans une autre réalité. De grands portails en fer forgé, des pelouses manucurées au millimètre et des enfants bien habillés sortant de voitures de luxe avec des téléphones à 1000 $ dans les mains. C'est ici que vivaient les enfants Camden, héritiers d'une des familles les plus influentes du comté. Ce jour-là, ils avaient organisé une garden party dans le domaine familial. Et Emma, une fillette de 12 ans issue d'un quartier populaire, n'aurait jamais dû être là. Mais le destin n'écoute pas les règles sociales. Emma avait été invitée par erreur, enfin pas vraiment une invitation. Elle s'était présentée avec sa petite sœur Samantha parce que leur mère travaillait comme serveuse pour l'événement. Les Camden ne savaient même pas qu'elle avait des enfants. Quand Emma demanda timidement si elle pouvait rester à l'écart, la gouvernante leur lança un regard glacial, mais accepta. Elle regretta vite sa clémence. Laissez un j'aime et partagez vos impressions dans les commentaires en nous disant aussi depuis quelle ville vous regardez. Maintenant, reprenons l'histoire. Dans le coin du jardin, une cage grillagée attirait l'attention. Derrière les barreaux, un berger allemand au pelage noir charbon, aux yeux jaunes, restait couché, la tête basse. Un panneau rouge clignotant « Danger, ne pas approcher » était fixé sur la porte. Les enfants du quartier le surnommaient « la bête ». D'après la rumeur, il avait mordu un agent de sécurité et personne ne savait pourquoi il était toujours en vie. Le vétérinaire avait même recommandé son euthanasie, mais pour une raison obscure, M. Camden avait refusé. Tyler Camden, 16 ans, portait la même arrogance que son père. Il était beau, sûr de lui, et entouré d'une cour d'adolescents qui riaient à ses moindres blagues, même les plus cruelles. Quand il aperçut Emma, avec ses vêtements défraîchis et ses chaussures élimées, un sourire moqueur étira ses lèvres. « Regardez qui voilà, on a une intruse au bal des riches. » Un garçon de son âge murmura en ricanant « C'est la fille de la serveuse, non ? On devrait lui faire visiter le domaine, non ?» proposa Tyler d'un ton qui n'annonçait rien de bon. Avant qu'Emma n'ait le temps de s'éloigner, deux adolescents la saisirent brutalement par les bras. Elle tenta de se débattre, mais elle n'était ni assez grande ni assez forte. Samantha cria, mais sa voix se perdit dans les rires et la musique classique qui s'élevait depuis la terrasse. D'un geste brusque, ils ouvrirent la grille de la cage et poussèrent Emma à l'intérieur. Puis la porte claqua, verrouillée derrière elle. Un silence glaçant tomba sur le groupe. Le chien s'était redressé. Les yeux de Shadow, car c'était ainsi qu'il s'appelait, fixaient Emma. Pas de grognement, pas d'aboiement, juste un calme terrifiant, celui d'un prédateur qui évalue une menace. Emma, paralysée, leva lentement ses mains, essayant de ne pas montrer sa peur. Le berger allemand s'approcha un pas après l'autre, les muscles tendus, son souffle court faisait frissonner l'air entre eux. Les enfants observaient, bouche bée. L'un d'eux filmait avec son téléphone, persuadé qu'il allait assister à un carnage. Mais alors que Shadow arrivait à 1 mètre d'elle, il s'arrêta et fit quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. Il baissa lentement la tête et posa son museau contre la paume tendue d'Emma. Un contact léger, presque respectueux. Puis il s'assit, les yeux toujours rivés sur elle. Un murmure parcourut le groupe. Samantha, qui avait réussi à s'approcher de la grille, pleurait de soulagement. Emma n'osait pas bouger. Puis, très doucement, elle s'accroupit. Shadow pencha la tête, intriguée. Elle murmurait quelque chose que personne n'entendait. À cet instant précis, un homme s'approcha en boitant. Walter Simmons, vétéran décoré et voisin des Camden, avait tout vu depuis sa terrasse. Il vivait seul avec ses souvenirs et ses douleurs, et peu de gens lui parlaient encore. Mais là, ses yeux s'étaient écarquillés. Il s'approcha de la cage et souffla comme pour lui-même. « Ce chien, c'est impossible. C'est toi ?» Emma leva les yeux surprise. Walter appela Shadow, et contre toute attente, le chien tourna la tête vers lui, puis émit un petit gémissement. Il s'approcha de la grille, posa une patte contre les barreaux. Walter trembla. Il sortit de sa poche une vieille plaque militaire, la montra à Shadow. Le chien aboya une fois, pas un aboiement agressif, un cri de reconnaissance. Le silence se brisa quand M. Camden, alerté par les cris, accourut. Il comprit immédiatement ce qui s'était passé. Emma fut tirée hors de la cage par un jardinier. Shadow tenta de la suivre mais se heurta à la grille. Tyler, lui, avait blêmi. Il savait que son père n'aimait pas les vagues. « Qu'est-ce que tu as fait, Tyler ?» siffla M. Camden. « C'était juste pour rire. Tu as enfermé une gamine avec un chien que même les autorités considèrent comme dangereux. » Mais Shadow, qui s'était remis à s'asseoir calmement, fixait maintenant Walter.
Et pour la première fois depuis des années, l'ancien soldat sentit que quelque chose avait survécu à la guerre. Un lien, une vérité, et ce chien-là n'était pas un monstre. Il avait été brisé, comme lui. Emma, encore tremblante, a serré la main de sa sœur. Et dans ses yeux brillait une étincelle nouvelle, une certitude qu'elle n'aurait jamais pu expliquer. Ce chien ne l'avait pas choisi par hasard. Le lendemain, Fairdale bruissait de rumeurs. Des vidéos circulaient sur les réseaux sociaux. On y voyait clairement Emma, enfermée dans la cage, Shadow s'approchant d'elle, puis s'asseyant sans agressivité. Les commentaires se multipliaient. Certains voyaient dans l'attitude du chien un miracle, d'autres accusaient Tyler de cruauté. Mais ce que personne ne savait encore, c'était l'histoire enfouie de Shadow. Une histoire que Walter Simmons, lui, n'avait jamais oubliée. Ce matin-là, Walter se présenta au domaine des Camden. Il marchait avec une canne, le dos courbé, mais son regard était ferme. Il demanda à voir Monsieur Camden. On le fit patienter dans une véranda immaculée, tandis qu'une gouvernante allait avertir le maître de maison. Lorsque ce dernier apparut, tiré à 4 épingles dans un costume 3 pièces, il fronça les sourcils en voyant Walter. « Monsieur Simmons, je suis surpris de vous voir ici. Je suis venu parler du chien, ce berger allemand que vous gardez enfermé dans cette cage. » Camden croisa les bras. Shadow n'est pas à adopter, c'est un ancien chien de sécurité récupéré après un incident. Il a attaqué un agent privé. Depuis, il est sous surveillance. Walter le fixa longuement, puis sortit lentement une photo froissée de sa poche. On y voyait un soldat en uniforme dans le désert, accroupi à côté d'un chien noir aux oreilles dressées. Ce chien s'appelait Titan à l'époque, un K9 affecté à mon unité en Afghanistan. Il m'a sauvé la vie. Il a détecté des explosifs dans un campement piégé. 3 soldats lui doivent de la vie. Ensuite, on l'a dit instable, traumatisé. On l'a rapatrié. Il a disparu des radars jusqu'à hier. Monsieur Camden regarda la photo, puis Walter. Je comprends votre attachement, mais je vous assure que Shadow, ou Titan, est ici sous mesure de précaution. Il est instable. J'ai moi-même des enfants. Vous avez vu ce qu'il pourrait faire. Walter posa sa main sur la table. Je l'ai vu avec Emma. Il n'a rien d'un danger. Il est blessé, oui, mais ce chien n'est pas un monstre. Il a besoin de reconnaissance qu'est pas d'une prison. Camden resta silencieux. Il y avait quelque chose dans la voix de Walter qui éveillait un doute, un malaise. Il détourna les yeux. « Je vais réfléchir à ce que vous dites. » Mais il ne pensait pas un mot de cette promesse. Pendant ce temps, Emma n'arrivait pas à penser à autre chose. Shadow hantait ses pensées, ses yeux, son calme. Cette étrange sensation qu'elle avait eue dans la cage comme si elle le connaissait déjà. Après l'école, elle prit une décision audacieuse. Elle se rendit chez Walter. Le vieil homme vivait dans une maison modeste entourée de livres, de médailles et de souvenirs d'une autre époque. Il ouvrit la porte surpris mais ravi de voir la petite. « Je savais que tu viendrais. » Emma s'assit dans un fauteuil en cuir craquelé pendant que Walter lui préparait un chocolat chaud. Puis il lui raconta l'histoire. Titan, le chien soldat, l'un des plus brillants de son unité, un flair inégalé, un cœur loyal, jusqu'au jour où une explosion le blessa. Depuis, il avait changé, mais pas au point de devenir dangereux, juste méfiant, comme un soldat qu'on a trahi. Ils l'ont renvoyé, il a été vendu à une société de sécurité privée. Et là, ils l'ont traité comme un outil, pas comme un être vivant. Il a craqué, il a mordu un homme, oui, mais personne n'a demandé pourquoi. Emma écoutait en silence, les yeux grands ouverts. Elle serra sa tasse entre ses mains. « Je veux l'aider, Walter. Tu l'as déjà fait. Il t'a choisi. Tu as vu ça? Il ne fait pas ça avec tout le monde. Mais il est toujours enfermé. » Walter hocha la tête. « Alors on va devoir trouver une autre solution. Mais ça ne se fera pas sans résistance. » Ce soir-là, Emma écrivit une lettre. Elle l'adressa à Monsieur Camden lui-même. Elle y expliquait, avec ses mots d'enfant, ce qu'elle avait ressenti dans la cage. Comment Shadow l'avait protégée. Comment elle voulait l'aider. Sa mère la lut en silence, puis signa au bas de la page, les larmes aux yeux. « Tu es plus courageuse que beaucoup d'adultes, ma chérie. » Le lendemain, la lettre arriva sur le bureau de Camden. Il la lut, fronça les sourcils, mais ne répondit pas. Cependant, Tyler avait tout vu. Il s'en voulait. La scène de la cage le hantait. Non pas à cause de Shadow, mais à cause d'Emma. Il n'avait pas prévu ça. Pas la dignité qu'elle avait montrée. Pas le silence du chien. Pas les regards accusateurs autour de lui. Et surtout, il n'avait pas prévu de se sentir minable. Alors il fit quelque chose d'inattendu. Il se rendit dans le garage où Shadow était gardé. Il entra seul. Le chien leva les yeux vers lui, sans bouger. Tyler resta un moment là, sans dire un mot. « Je suis désolé », murmura-t-il.
Shadow pencha la tête. Il ne grogna pas. Et pour la première fois, Tyler sentit que ce chien comprenait, mieux que bien des humains. Le week-end suivant, Emma se rendit une nouvelle fois chez Walter. Elle voulait revoir Shadow. Le vieil homme hocha la tête, mais son regard était préoccupé. « J'ai contacté un vieil ami à moi, un ancien maître chien. Il m'a confirmé que Titan avait été transféré dans une société de sécurité privée à Denver sous le nom de Shadow. Ce n'est pas juste une coïncidence, Emma. Ce chien est bien celui que j'ai connu. Et il t'a reconnu, pas toi, en tant que personne, mais quelque chose en toi. Un calme, une vérité. » Emma resta silencieuse un instant, puis murmura « Il me comprend. » Comme s'il voyait au-delà de moi. Comme s'il savait que j'avais peur, mais que je ne voulais pas fuir. Walter sourit tristement. C'est ce que font les chiens brisés. Ils reconnaissent les autres brisés, pas ceux qui font semblant, ceux qui ont déjà eu à se reconstruire. Plus tard dans la journée, Emma réussit à convaincre Walter de l'accompagner jusqu'à l'enclos de Shadow, à l'arrière du domaine Camden. Il savait que M. Camden n'était pas là ce jour-là. Tyler leur avait discrètement laissé la grille ouverte. Le chien, couché à l'ombre, leva la tête. Lorsqu'il aperçut Emma, il se redressa immédiatement comme s'il attendait ce moment. Elle s'approcha lentement, sans hésitation. Shadow s'avança et posa sa tête contre sa jambe. Walter les observa en silence. Une image étrange et belle à la fois, une enfant sans rien, un chien perdu, et une connexion plus forte que tous les murs de cette ville. « Tu as de la chance, Shadow ?» Elle n'a pas baissé les yeux, pas comme les autres. Soudain, une voix grave les interrompit. Richard Camden venait d'apparaître au bout de l'allée. Il tenait un dossier à la main, l'air contrarié. « Je suppose que c'est vous qui avez demandé l'audience auprès de la commission municipale pour parler du chien ?» Walter répondit sans se démonter. « Oui. Et si vous aviez pris la peine de lire les documents, vous sauriez qu'il s'agit d'un chien militaire décoré. Son dossier a été mal archivé. Ce chien a plus fait pour ce pays que la moitié des gens dans ce quartier. » Camden leva les yeux au ciel. « Il a attaqué un homme, Simmons. Les assurances ne veulent plus couvrir ma propriété tant qu'il est ici. Je ne peux pas me permettre un autre incident. » Emma s'interposa alors, ses petits poings serrés. « Ce n'est pas juste. Il ne ferait de mal à personne. Il m'a protégé. Il a compris que je n'étais pas un danger. Pourquoi les adultes ne comprennent-ils pas ce que les enfants ressentent si facilement ?» Camden resta figé. Pendant une seconde, son masque se fendilla. Il vit dans les yeux d'Emma quelque chose d'inébranlable, quelque chose qu'il n'avait pas prévu, puis comme pour se protéger, il se raidit. « Ce chien partira dans une semaine. Il sera remis aux autorités compétentes, et je ne veux plus que vous traîniez sur ma propriété. » Emma se mordit les lèvres pour ne pas pleurer. Walter posa une main sur son épaule. « On n'a pas dit notre dernier mot. » Ce soir-là, Emma ne dormit presque pas. Elle pensait à Shadow, à cette idée insupportable qu'on puisse le condamner à cause d'un passé qu'il n'avait pas choisi. Elle décida alors de se battre, mais pas seule. Le lendemain, elle imprima des affiches « Shadow, chien de guerre oublié » avec une photo de lui et de Walter. Elle les distribua partout, à l'école, dans les rues, chez le vétérinaire, même dans un petit musée local où travaillait l'ami de sa mère. Elle lança une pétition en ligne. Samantha l'aida, dessinant un cœur autour du mot « héros ». Très vite, la communauté réagit. L'histoire touchait quelque chose de profond. Ce chien, présenté comme dangereux, devenait peu à peu une figure de courage, une victime silencieuse du système. Les anciens combattants de Fairdale prirent position. Un certain docteur Marcus, psychiatre vétéran de l'armée, déclara publiquement « Shadow n'est pas un animal agressif, c'est un soldat traumatisé, comme tant d'entre nous. Il mérite des soins, pas la mort. » Tyler observait tout cela à distance. Il ne reconnaissait plus Emma, ni même la version de lui-même qui avait cru drôle de la jeter dans cette cage. Il ressentait un mélange de honte et de fascination. Il finit par envoyer un message à Emma. « Je suis désolé. Si tu veux que je témoigne, je le ferai. » Elle répondit simplement « Ce n'est pas moi qu'il faut sauver, c'est lui. » Et c'est ainsi qu'une affaire banale de voisinage se transforma en bataille locale. Le nom de Shadow résonna jusque dans les journaux du comté. Mais l'échéance approchait. Camden restait inflexible. Le chien devait être remis au centre de contrôle animalier dans 3 jours. Walter rassembla alors ce qui lui restait de force. Il appela un contact à la base militaire de Fort Alston. Un ancien sergent, devenu instructeur. Quand il lui expliqua l'histoire, l'homme resta silencieux puis répondit « Envoie-moi tous les documents et prépare-toi à une visite surprise. » Le jour suivant, alors que la chaleur étouffante semblait peser sur toute la ville, un véhicule militaire banalisé se gara devant la propriété Camden. Dehors descendit un homme d'une 50aine d'années.
Silhouette droite malgré les années, le sergent-chef à la retraite Nathan Keller. Derrière lui, 2 assistants portaient des classeurs pleins de documents. Ce n'était pas une visite de courtoisie. C'était une convocation silencieuse de l'histoire. Monsieur Camden sortit à leur rencontre, visiblement agacé. « Puis-je savoir qui vous êtes et ce que vous faites sur mon terrain ?» Nathan Keller ne broncha pas. « Sergent-chef Nathan Keller, je représente l'unité K, 9 militaires basés à Fort Alston. Je suis ici pour récupérer un ancien membre de l'armée, identifié comme Shadow. Son nom de mission était Titan, et j'ai les documents pour prouver qu'il est toujours, officiellement, un vétéran. » Il ouvrit un dossier et le tendit à Camden. Ce dernier lut, puis blêmit. Walter arriva peu après, accompagné d'Emma et de sa mère. L'air vibrait d'une tension étrange, comme si tous attendaient une justice que le monde avait longtemps ignorée. « Je suis désolé, You, finit par dire Camden. Mais ce chien a mordu quelqu'un, je ne peux pas tout effacer comme ça. » Keller hocha lentement la tête. « Et est-ce que quelqu'un s'est jamais demandé pourquoi ? Pourquoi un chien qui a servi 6 missions sans incident aurait soudain attaqué ? Vous avez consulté un vétérinaire comportementaliste, un spécialiste en stress post-traumatique animalier? Bien sûr que non, parce que ce n'est pas rentable. » Walter s'approcha de Shadow, toujours enfermé. Le chien aboya doucement en voyant son ancien compagnon. Puis, lentement, il s'assit, la tête haute, le regard digne. Comme s'il comprenait que sa dernière chance se jouait là, maintenant. Emma se plaça devant les adultes. « Si vous ne voulez pas de lui, alors laissez-moi m'en occuper. Je suis prête à apprendre. Je ferai ce qu'il faut. Je ne suis peut-être qu'une enfant, mais lui non plus n'a jamais choisi la vie qu'il a eue. » Un silence s'installa. Puis contre toute attente, ce fut Tyler qui prit la parole. Il avait écouté toute la scène, appuyé contre un mur, visiblement ému. « Elle dit la vérité. C'est moi qui l'ai enfermé avec lui ce jour-là. Et je l'ai vu, ce chien ne l'a pas attaqué. Il a fait ce que je n'aurais jamais eu le courage de faire. Il l'a protégé. » Tous les regards se tournèrent vers lui. Camden ferma les yeux, visiblement déchiré. « D'accord, finit-il par dire. Mais si une seule chose tourne mal, je refuse d'en assumer la responsabilité. » Walter sourit, épuisé mais soulagé. « Alors on prend le relais, officiellement. » Ce jour-là, Shadow fut sorti de sa cage. Pas comme un criminel enchaîné, mais comme un héros qu'on libère. Il marcha lentement vers Walter, puis vers Emma, et posa sa tête contre son épaule. Il tremblait légèrement, pas de peur mais de soulagement. Les jours suivants, Walter transforma son jardin en terrain d'entraînement. Emma, chaque matin après l'école, venait apprendre. Commande de base, signaux militaires, gestion du stress. Elle notait tout dans un petit carnet comme un soldat en formation. Shadow, lui, semblait revivre. Chaque geste, chaque mot ravivait en lui quelque chose de profondément ancré. Mais une nuit, alors que tout semblait enfin s'apaiser, un hurlement déchira le silence. Samantha, la petite sœur d'Emma, venait de faire une crise. Leur mère accourut dans sa chambre, affolée. La fillette tremblait, les lèvres bleues, les yeux révulsés. Emma se jeta sur le téléphone pour appeler les secours, mais ce fut Shadow qui réagit le premier. Il courut jusqu'à la chambre, renifla Samantha, puis aboya d'une façon que personne n'avait encore entendue. Rapide, sec, pressant. Il attrapa les bas du pantalon de la mère d'Emma et tira doucement, puis revint vers Samantha, comme s'il savait exactement ce qu'il fallait faire. À l'hôpital, après une prise en charge d'urgence, les médecins furent informels. Shadow avait détecté une crise hypoglycémique sévère. S'il n'avait pas alerté à temps, Samantha aurait pu tomber dans un coma irréversible. La nouvelle fit le tour de la ville. Le chien dangereux avait sauvé une vie. Et pas n'importe laquelle, celle de la sœur de la petite fille qu'on avait voulu sacrifier pour rire. Le lendemain, un article fut publié dans le journal local. Shadow, du champ de bataille au cœur d'une famille. On y parlait de rédemption, de loyauté, de liens invisibles. Et pour la première fois, Emma vit des inconnus lui sourire dans la rue. Camden, lui, lut l'article sans rien dire. Mais dans ses yeux, quelque chose avait changé. La semaine suivante, la ville de Fairdale semblait avoir changé. Pas parce que les rues étaient différentes, ni parce que les gens avaient subitement décidé d'être meilleurs, mais parce qu'une vérité, trop longtemps ignorée, avait enfin éclaté au grand jour. Le chien qu'on avait cru dangereux avait sauvé une vie, et l'enfant qu'on avait méprisé était devenu une figure locale de courage. Emma marchait dans les couloirs de l'école, son sac à l'épaule. Les regards qu'elle recevait n'avaient plus rien à voir avec ceux d'il y a quelques semaines. Certains élèves lui souriaient timidement. D'autres, comme Olivia Henson ou Marcus Avery, lui demandaient comment allait Shadow. Mais Emma restait discrète.
Elle n'aimait pas trop qu'on parle d'elle. Elle préférait qu'on parle de lui. De son côté, Tyler Camden semblait avoir entamé une mue. Il ne traînait plus avec son groupe habituel. Il ne ricanait plus dans les couloirs. Un jour, il attendit Emma à la sortie des cours. « Je sais que tu n'as aucune raison de me faire confiance, mais je voulais te montrer quelque chose. » Il l'emmena dans l'ancien atelier du domaine Camden, un bâtiment en bois derrière les écuries. Là, il avait commencé à bricoler quelque chose. Un parcours d'agilité improvisé avec des barres, des tunnels, des cerceaux. C'est pas pro, mais je me suis dit que Shadow pourrait s'entraîner ici s'il voulait. Enfin, si tu veux. Emma ne sut quoi dire. Elle regarda le parcours, puis Tyler. « Merci, c'est vraiment gentil. » Tyler hocha la tête, puis baissa les yeux. « Je voulais juste réparer ce que j'ai cassé. » Le jour suivant, Walter emmena Shadow chez le vétérinaire militaire affilié à Fort Alston pour un examen complet. Le docteur Elias Monrose, spécialiste en réhabilitation canine, passa 2 heures à tester ses réactions, ses réponses aux ordres, son niveau de stress. À la fin, il rendit son verdict à Walter avec un sourire rare. Ce chien est parfaitement apte à devenir un chien de soutien médical. Il a une sensibilité rare aux signaux biologiques. Il sent l'instabilité glycémique avant même que les instruments ne l'indiquent. Vous avez une perle entre les mains, ou plutôt une héroïne. C'est un mâle, rectifia Walter. Pas dans mes dossiers, Shadow est une femelle, elle a été enregistrée comme mâle par erreur lors de son transfert privé. Mais son dossier initial militaire indique clairement le contraire. C'est une soldate. Walter resta un moment silencieux puis sourit. Alors, c'est encore plus fort que ce que je pensais. Quand Emma l'apprit, elle éclata de rire. Madame Shadow, comme elle la surnomma désormais, semblait marcher avec encore plus de prestance, comme si elle avait attendu que le monde la voie vraiment pour ce qu'elle était. C'est à ce moment-là que tout bascula. Le maire de Fairdale, alerté par la pétition d'Emma et la mobilisation des vétérans, proposa d'organiser une cérémonie publique en l'honneur de Shadow. Elle aurait lieu sur la grande place, en présence des anciens combattants, du corps médical, des enseignants et de la presse locale. Emma était nerveuse, elle ne savait pas quoi dire, mais Walter lui donna un petit papier. « Dis ce que tu ressens, c'est tout. Le reste, le cœur des gens le comprendra. » Le jour de la cérémonie, une foule compacte s'était rassemblée. Emma monta sur l'estrade en tremblant un peu. Shadow était à ses côtés, majestueuse, calme, avec un harnais noir orné de la médaille qu'elle avait reçue dans l'armée. Emma prit la parole d'une voix claire. « Quand je suis tombée dans sa cage, j'ai eu peur. Je croyais que c'était fini. Mais ce chien, cette chienne, m'a regardé comme personne ne m'avait jamais regardé. Elle n'a pas vu une pauvre fille. Elle a vu une âme, et moi j'ai vu la sienne. Ce qu'on a essayé d'effacer chez elle, ce qu'on a voulu faire taire, c'est ce qui fait d'elle un être unique. Ce chien a servi notre pays. Et elle mérite qu'on l'écoute, qu'on la soigne, qu'on l'aime, comme une membre à part entière de notre communauté. » Un silence se fit, puis des applaudissements éclatèrent. Certains pleuraient, d'autres souriaient, même Richard Camden, au fond de la foule, baissait la tête, ému. Ce jour-là, la ville changea. Ce n'était plus une simple histoire d'enfants et de chiens. C'était une parabole, un rappel que parfois, ceux qu'on enferme sont les plus fidèles, et que les regards les plus perçants ne viennent pas toujours des humains. Plus tard dans l'après-midi, alors qu'il quittait la place, Walter murmura à Shadow « Tu n'as jamais cessé d'être une soldate. Il a juste fallu une petite fille pour que le monde le voie à nouveau. » Le lendemain de la cérémonie, Emma se réveilla avec une étrange sensation dans la poitrine. Quelque chose avait basculé, comme si, pour la première fois, le monde ne la regardait plus avec condescendance ou pitié, mais avec une forme de respect qu'elle n'avait jamais connue. Et au centre de ce changement, il y avait Shadow, ou plutôt Caporal Shadow, comme l'appela désormais Walter en riant. Mais la tranquillité fut de courte durée. Un appel inattendu vint bouleverser l'équilibre fragile qui s'était établi. Le bureau régional de la sécurité animale informait Walter qu'un organisme privé avait officiellement déposé une plainte contre Shadow, exigeant son transfert immédiat dans un centre de détention canine. Selon eux, elle restait un danger public, en dépit de sa réhabilitation et de son passé militaire. En vérité, il s'agissait de la société de sécurité où Shadow avait été exploité après son service. Et ils ne supportaient pas que leur négligence ait été exposée publiquement. Walter raccrocha avec les poings serrés. Ils veulent la récupérer, officiellement pour l'évaluer, officieusement pour l'effacer. Un chien qui parle trop, ça dérange. Emma écouta, le regard figé. Ils ne peuvent pas, elle est libre maintenant. Elle a prouvé qu'elle pouvait vivre ici. Ils peuvent, et ils ont l'argent pour faire pression.
La loi est de leur côté tant que la justice ne statue pas. Emma prit une décision qu'aucun adulte n'aurait anticipée. Elle retourna voir M. Camden. Elle attendit devant sa maison. Quand il ouvrit la porte, il la trouva droite, déterminée, les yeux brûlants de conviction. « Monsieur Camden, je sais que vous ne m'aimez pas. Je sais que je ne suis pas de votre monde, mais Shadow est ici à cause de moi. Et maintenant, c'est à moi de la protéger. Vous avez de l'influence, utilisez-la, pas pour moi, pour elle. » Richard Camden l'observa longuement, comme s'il la découvrait pour la première fois. « Pourquoi est-ce si important pour toi ? Parce que pour une fois, j'ai vu une chose juste dans ce monde et je refuse qu'on la détruise. » Camden ne répondit pas tout de suite. Il se tourna vers le couloir où ses enfants écoutaient en silence. Puis, contre toute attente, il soupira. « Je vais appeler mon avocat. » Le lendemain, la ville entière était suspendue à une réunion du conseil municipal extraordinaire. Les représentants de l'entreprise privée étaient là, en costume sombre, froid, déterminé, mais en face d'eux, il y avait Walter, Dr. Elias Monroe, le maire, et Emma. Elle avait insisté pour témoigner. Quand elle entra dans la salle, Shadow trottinait à ses côtés, calme, le regard fier. Une journaliste murmura, on dirait une vétérane en uniforme. Et c'était exactement ce qu'elle était. Emma prit la parole devant les membres du conseil. Ils disent que Shadow est dangereuse, mais ce qu'elle est, c'est blessée. Comme un soldat qu'on renvoie au pays avec des cicatrices qu'on ne veut pas voir. Ce qu'ils appellent un défaut, moi j'appelle ça du courage. Un murmure parcourut l'assemblée. L'avocat de la société privée tenta d'objecter, mais le maire leva la main. La parole est à la témoin. Emma reprit, plus fort. Si vous laissez ces gens l'emmener, elle ne reviendra jamais. Et un jour, quand une autre enfant se retrouvera en danger, ce ne sera pas Shadow qui sera là pour la protéger. Ce sera un monde où ceux qui sont loyaux, braves et fidèles seront punis pour avoir été ce que nous n'avons pas eu le courage d'être. Silence. Puis, un long moment d'attente. Finalement, le président du conseil municipal annonça que, vu les éléments présentés, Shadow serait placé sous protection officielle en tant qu'animal vétéran décoré, reconnu comme étant en réhabilitation. Elle ne pourrait plus être réclamée ni retirée de son foyer sans décision judiciaire majeure. Emma retint son souffle, puis elle éclata en larmes. Shadow, elle, resta immobile, comme si elle savait depuis le début que la justice finirait par parler. À la sortie, la foule applaudit. Tyler attrapa le bras de sa sœur Sophia et lui glissa à l'oreille. C'est elle qui aurait dû faire le discours de remise des diplômes, pas moi. Ce jour-là, Walter prit Emma à part. « Tu as fait ce que même moi je n'aurais jamais osé faire. Tu l'as défendue, pas avec des armes, mais avec des mots. Et ça, ma petite, c'est ce que font les vrais héros. » Emma lui sourit. Elle ne se sentait pas comme une héroïne, juste comme une fille qui avait refusé de fermer les yeux. Le soir venu, alors que les étoiles apparaissaient doucement au-dessus de Fairdale, Emma s'allongea dans l'herbe. Shadow vint se coucher à ses côtés, la tête posée sur son ventre. Tout était calme. Pour la première fois depuis longtemps, le monde semblait à sa place. Et dans ce silence partagé, elle murmura « Tu es chez toi maintenant, je te le promets. » Le retour à la normale n'existe pas vraiment quand on a traversé l'extraordinaire. Emma l'apprit vite. Les jours qui suivirent la décision du conseil municipal furent calmes, oui, mais étrangement chargés. Comme si chaque chose autour d'elle portait une tension invisible. Un après-coup difficile à expliquer. Shadow semblait plus sereine. Elle dormait enfin profondément, mangeait sans méfiance et réagissait positivement aux gestes doux d'Emma ou aux visites régulières de Walter. Mais il restait parfois, dans son regard, cette lueur d'alerte, cette mémoire vive du combat. L'instinct du soldat ne disparaît jamais vraiment. Un matin, alors qu'Emma sortait dans le jardin avec une laisse, elle vit Shadow assise près du vieux banc en pierre. Devant elle, une fillette s'approchait doucement. C'était Lily Brooks, une voisine dont le frère avait perdu l'usage de ses jambes après un accident. Lily, muette depuis le drame, n'avait plus adressé la parole à personne. Emma voulut intervenir mais s'arrêta. Shadow ne bougeait pas. Elle observait Lily, tranquille. Et la fillette, sans hésitation, tendit la main. Le chien s'approcha, puis tout doucement, Lily murmura « Tu t'appelles comment ?» Emma sentit ses jambes fléchir. Ce n'était pas possible. Mais si, Lily parlait. Elle répétait même « Tu t'appelles comment, gros chien? Tu veux jouer avec moi ?» Emma courut prévenir la mère de Lily. Quand cette dernière vit sa fille discuter avec Shadow comme si de rien n'était, elle fondit en larmes. Le lendemain, l'histoire se retrouva dans le journal. Shadow avait ramené une voix perdue dans le trauma. C'est là que les choses changèrent à nouveau.
un centre médical régional spécialisé dans la prise en charge post-traumatique proposa un partenariat. Il souhaitait que Shadow devienne un chien référent pour les enfants et anciens soldats en thérapie. Sous la supervision de Walter, évidemment, et à condition qu'Emma reste impliquée dans les séances. Ils avaient compris que le lien entre la fillette et l'animal était la clé. Emma hésita. Elle avait à peine 12 ans. Que savait-elle du trauma, de la psychiatrie, de tout ça? Mais Walter la rassura. Tu n'as pas besoin de savoir. Tu es ce qu'elle choisit d'être à ses côtés. Et ça, c'est plus puissant que tous les diplômes du monde. Le jour de la première séance, dans une salle aux murs pastel remplie de jouets et de coussins, un petit garçon nommé Caleb entra accompagné de sa mère. Il ne parlait plus depuis 6 mois. Shadow s'approcha de lui, s'assit, attendit, puis sans un mot, l'enfant s'agenouilla, l'enlaça et pleura en silence. La mère s'effondra. Emma, elle, resta debout, le cœur serré. Elle comprenait ce que ce garçon ressentait, ce besoin d'un refuge vivant. Les semaines passèrent. Shadow devint peu à peu une figure locale emblématique. Elle apparaissait dans des brochures, sur des photos de sensibilisation. Mais Emma refusait qu'on la transforme en mascotte. Elle insistait pour que sa vraie histoire soit toujours racontée. L'exclusion, le traumatisme, la peur d'être abandonnée à nouveau. Un jour, Tyler passa au centre. Il avait lu un article sur Shadow et voulait voir par lui-même. Il observa Emma mener une séance, Shadow couché entre 2 fauteuils pendant qu'un adolescent traumatisé racontait ses cauchemars à voix basse. Quand ce fut fini, Tyler l'attendit dehors. « Tu sais que tu fais un truc énorme, hein ?» Emma haussa les épaules. « J'essaie juste d'être là. C'est elle qui fait le vrai boulot. Et toi, tu l'as sauvée ? » « C'est plutôt elle qui m'a sauvé, Tyler. Elle m'a appris que même quand on pense ne plus valoir grand-chose, il suffit parfois d'un regard pour se rappeler qui on est. » Il sourit, un peu gêné, puis lui tendit un petit sac. « C'est pour elle, des biscuits au fait maison. J'ai suivi une recette sur Internet. » Emma éclata de rire. « Tu deviens vraiment un mec bien, Camden. Faut bien que quelqu'un rééquilibre le karma de ma famille. » Ce soir-là, Emma, Shadow et Samantha se promenèrent dans le quartier. Les passants les saluaient, des enfants s'approchaient timidement. Shadow restait toujours attentive, jamais intrusive. Elle s'était réinventée, d'ombre, elle était devenue lumière. Mais au fond, Emma savait qu'il restait une dernière pièce du puzzle à mettre en place. Shadow portait encore un collier militaire usé, avec une plaque en métal cabossée. Le nom « Titan » y était gravé. Le passé n'était pas effacé, seulement dissimulé. Alors Emma eut une idée. Et si on organisait un hommage ? Un vrai ? Pas juste une médaille ou une cérémonie. Un moment où ceux qu'elle a aidés pourraient lui parler, lui dire merci, lui dire ce qu'elle a changé dans leur vie. Walter hocha lentement la tête. « Tu veux dire, comme une veillée, mais pour les vivants ?» Exactement, une veillée de reconnaissance. Un samedi soir d'automne, alors que les feuilles rousses tombaient lentement dans les rues de Fairdale, une lumière inhabituelle s'élevait du parc central. Une centaine de petites lanternes, posées sur le sol ou suspendues dans les arbres, formaient une constellation douce et tremblante. Au centre, une estrade en bois avait été installée. Et juste devant, allongée avec une élégance tranquille, Shadow observait la scène, sa plaque militaire accrochée à un harnais noir tout neuf. Walter était là, bien sûr, appuyé sur sa canne, un regard tendre posé sur la foule qui s'installait en silence. Tyler, habillé sobrement, distribuait des petits bracelets lumineux aux enfants. Même Monsieur Camden avait fait le déplacement, accompagné de sa fille cadette qui tenait dans les bras un petit chiot adopté récemment. Et Emma attendait au bord de l'estrade, un carnet serré contre sa poitrine. Elle prit la parole en premier. Sa voix résonna, douce, mais ferme. Ce soir, on ne pleure personne. Ce soir, on célèbre ceux qui vivent malgré les cicatrices. Ceux qui n'ont pas baissé les yeux quand la vie les a frappés. Ceux qui ont continué à aimer. Shadow en fait partie. Elle aurait pu disparaître. Elle aurait pu devenir ce que certains voulaient qu'elle soit, une menace, une erreur. Mais elle a choisi autre chose. Elle a choisi d'être une lumière. Elle fit un pas en arrière, puis invita chacun à venir parler, s'il le souhaitait. Une femme d'une 40aine d'années s'approcha timidement. Elle se présenta comme vétérane de l'armée, ancienne infirmière de terrain. Sa voix tremblait au début, puis se raffermit. « Quand je suis revenue, je n'arrivais plus à sortir de chez moi. Même les battements de mon cœur me faisaient peur. Puis un jour, j'ai vu cette chienne dans un article. Elle avait traversé la guerre, elle aussi. Et elle était là, debout. Ça m'a donné le courage d'ouvrir ma porte. Un enfant, Caleb, celui qui n'avait pas parlé depuis 6 mois, s'approcha ensuite. Il ne parla pas tout de suite.
Il déposa simplement une lettre roulée entre les pattes de Shadow. Elle renifla doucement, puis posa sa tête sur le papier, comme si elle comprenait tout. Caleb murmura « Merci d'avoir écouté quand personne ne le faisait ». D'autres témoignages suivirent. Une enseignante, un ancien pompier, un adolescent harcelé qui avait trouvé refuge dans le silence et qui, en la regardant, avait trouvé la force de dire « non » pour la première fois. Chacun avait une histoire et chacune trouvait un écho dans la silhouette noire de Shadow, paisible, patiente, plus attentive que 1000 oreilles humaines. La nuit tomba, le silence se fit, puis une surprise inattendue, Walter monta sur scène accompagné de 2 anciens soldats. Ensemble, ils chantèrent un chant militaire modifié, devenu hommage. Le refrain répétait doucement « Elle est restée quand d'autres sont partis. Elle a vu ce que l'on cache et elle est restée. » L'émotion était palpable. Beaucoup pleuraient. Mais c'était un de ces pleurs qui lavent, pas qui abattent. Un soulagement collectif, comme si, en parlant, on avait rendu à Shadow quelque chose qu'on lui avait pris, sa place dans ce monde. À la fin de la veillée, Emma revint auprès d'elle, s'agenouilla et murmura « Tu sais quoi? Tu n'es plus une ombre, tu es une étoile. » Shadow leva lentement la tête et lécha doucement la joue d'Emma. Puis elle se releva, marcha au milieu des lanternes et s'assit dans la lumière. Ce soir-là, personne ne vit un chien. Tous virent une survivante. Les jours suivants, les lettres continuèrent d'affluer. Des familles le demandaient à rencontrer Shadow, pas pour la caresser, mais pour être en sa présence. Comme on visite un monument ou un vétéran en silence, un respect profond s'était installé autour d'elle. Même les enfants du quartier de Tyler, qu'il avait autrefois surnommé « la bête », venaient maintenant la voir avec des dessins, des friandises ou juste un sourire timide. Mais Emma, elle, restait vigilante. Elle savait que ce genre de lumière peut vite attirer l'attention et les convoitises. Un matin, alors qu'elle préparait ses affaires pour l'école, Walter entra dans la cuisine, un courrier à la main. « On a reçu une invitation. Pourquoi ? Une fondation nationale souhaite qu'on vienne parler de Shadow. À Washington, ils veulent qu'elle soit officiellement reconnue comme héroïne canine décorée au niveau fédéral. » Emma resta figée, le regard fixé sur l'enveloppe. « Tu crois qu'elle est prête pour ça ?» Walter sourit. « Je crois que c'est plutôt nous qui devons nous préparer. Elle sait déjà qui elle est. » Quelques semaines plus tard, Emma et Walter montaient à bord d'un avion pour la première fois de leur vie. Direction Washington DC. Shadow, elle, voyageait dans la cabine avec eux, sous statut spécial. Officiellement reconnue comme animal vétéran en service d'utilité publique, elle avait désormais le droit de se déplacer librement dans les espaces publics, comme tout chien d'assistance. Emma ne cessait de regarder par le hublot, les yeux émerveillés. Mais dans son ventre, un nœud d'anxiété restait accroché. Elle n'aimait pas trop les projecteurs. Elle n'avait jamais voulu que l'histoire prenne cette ampleur. Elle voulait juste que Shadow soit libre. C'est tout. Mais Walter, assis à côté d'elle, posa sa main sur son épaule. Parfois, quand on dit la vérité assez fort, le monde finit par écouter. Et là, c'est ce qu'il fait. Il écoute. Alors il faut parler pour tous ceux qui ne peuvent pas. L'arrivée dans la capitale fut vertigineuse. Un chauffeur les attendait à l'aéroport avec une pancarte. Il les conduisit jusqu'à un hôtel sobre mais élégant, non loin du Capitole. Shadow était calme, observatrice comme toujours. Mais Emma la sentait plus tendue que d'habitude. La ville, les bruits, les regards, quelque chose la maintenait en alerte. Le lendemain, la cérémonie se tint dans le hall du National Veterans Memorial Center, une grande salle marbrée, décorée de drapeaux et de photos en noir et blanc, de soldats et de chiens, quart neuf. Emma n'en croyait pas ses yeux. Elle vit même un ancien cliché de Shadow, jeune, en tenue de travail, à côté d'un soldat inconnu. Walter reconnut la photo immédiatement. Ça, c'était en 2013, province de Pactia. C'était la mission la plus dure qu'on ait eue. Elle m'a tiré d'un ravin ce jour-là. Emma regarda Shadow couché tranquillement à ses pieds. Elle avait vieilli, c'était évident. Son museau portait désormais quelques poils blancs, mais son regard restait celui d'un soldat, d'une survivante, inébranlable. Quand son nom fut appelé, Emma monta sur l'estrade avec Shadow. L'amiral en charge de la cérémonie s'avança, une petite boîte dans les mains. À l'intérieur, une médaille argentée sur ruban bleu nuit. Cette distinction n'a jamais été remise à un chien auparavant. Mais après avoir lu son dossier, vu son parcours, entendu les témoignages de Fairdale, il n'y avait plus aucun doute. Shadow n'est pas seulement un ancien chien militaire. Elle est un lien vivant entre le devoir, la souffrance et la rédemption. Il accrocha la médaille au harnais de Shadow. La salle se leva d'un seul mouvement. Une ovation, pas tapageuse,
profonde, respectueuse. Emma sentit les larmes lui monter. Elle se pencha vers Shadow et murmura « Tu l'as eu, ton honneur, et personne ne pourra jamais te le reprendre. » Une fois la cérémonie terminée, ils furent invités à visiter une exposition temporaire sur les animaux dans les conflits. Une salle entière retraçait l'histoire des chiens K9 à travers les guerres. Walter observait les photos, silencieux, comme s'il revivait ses souvenirs. Mais ce fut Emma qui s'arrêta net devant une vitrine. Derrière le verre, un vieux collier en cuir, usé, avec une plaque militaire identique à celle de Shadow. Sauf que le nom gravé était Sergent Titan. C'est elle ? Une archiviste s'approcha. C'est une pièce très spéciale. On l'a reçue anonymement il y a 2 ans. On savait juste qu'il s'agissait d'un chien militaire qui n'avait jamais été officiellement reconnu, jusqu'à ce que votre histoire sorte. Maintenant, on pense que c'était elle. Emma sentit son cœur battre plus fort, comme si chaque partie du passé de Shadow s'alignait enfin avec le présent. Elle demanda à prendre une photo. Shadow, assise devant la vitrine, regardait calmement son ancien collier. Peut-être se souvenait-elle, peut-être pas, mais quelque chose dans son regard disait qu'elle avait trouvé la paix. Ce soir-là, dans la chambre d'hôtel, Emma écrivit dans son carnet « Washington, 12 novembre. Shadow a reçu sa médaille. Mais je crois que ce qui compte le plus, ce n'est pas ce qu'elle porte autour du cou, c'est ce qu'on porte tous maintenant en pensant à elle. Une leçon, un exemple, une promesse que plus jamais on ne tournera le dos à ceux qui ont tout donné. » Le retour à Fairdale se fit sous une pluie fine. Emma, Walter et Shadow furent accueillis à l'aéroport par une petite délégation improvisée. Samantha agitait une pancarte peinte à la main où l'on pouvait lire « Bienvenue à notre héroïne », tandis que Tyler et sa mère leur souriaient à distance, un peu émus. Même Monsieur Camden était là, les mains dans les poches, l'air hésitant mais sincère. Shadow sauta du véhicule, renifla l'air et s'assit près d'Emma. Le sol mouillé ne semblait pas la gêner. Elle observait la foule comme elle avait toujours observé les choses, calmement, sans jugement, mais prête à intervenir si quelque chose n'allait pas. Et quelque chose, justement, n'allait pas. 2 jours après leur retour, un inconnu rôdait près du terrain où Shadow s'entraînait avec les enfants du centre de soutien. Emma l'avait remarqué à 2 reprises. Un homme grand, avec une veste noire et un téléphone constamment braqué vers eux. Il ne s'approchait jamais, mais il regardait trop longtemps. Et il partait toujours avant qu'elle ne puisse lui parler. Walter, lui, avait aussi repéré l'homme. Une nuit, il installa une caméra de surveillance discrète près du jardin. Et ce qu'il découvrit le lendemain matin ne lui plut pas du tout. Quelqu'un essaye de surveiller Shadow. Et je ne parle pas d'un curieux. Ce type connaît les angles morts, il évite les capteurs infrarouges, il a été formé. Emma blêmit. Tu crois qu'ils reviennent pour elle, ceux de l'agence privée ? Ou pire, quelqu'un qui veut la faire taire pour de bon. Shadow connaît des protocoles, des trajets, des noms. Et maintenant qu'elle est médiatisée, elle est devenue visible. Emma sentit une peur glacée remonter en elle. Shadow n'était plus simplement en danger à cause de son passé. Elle l'était à cause de tout ce qu'elle représentait désormais. Walter contacta alors une ancienne connaissance, Georgia Pike, avocate spécialisée en droit des animaux de service. Elle examina rapidement le dossier de Shadow. « Vous êtes dans une zone grise. Tant qu'il n'y a pas de menace explicite, ils peuvent te rôder. Mais s'il se passe quoi que ce soit, appelez-moi immédiatement. Je déposerai une injonction en urgence. » Mais cette injonction ne fut jamais nécessaire. Car c'est Shadow elle-même qui mit fin au doute. Une nuit, Emma fut réveillée par un bruit sourd dans la cour. Shadow était déjà debout, grognant doucement, les oreilles dressées. Emma suivit l'animal en silence, son cœur battant dans ses tempes. Quand elle atteignit la véranda, elle vit une silhouette escalader la clôture arrière. Shadow fonça. Aucun cri, aucun aboiement. Juste la force silencieuse d'un chien entraîné, prêt à neutraliser sans blesser. Walter sortit à son tour avec une lampe torche. L'intrus était au sol, maintenu par Shadow, qui ne le mordait pas, mais ne le lâchait pas non plus. Quand la police arriva, ils découvrirent que l'homme n'était autre qu'un ancien contractuel de l'entreprise de sécurité privée. Il avait été licencié après avoir dénoncé des pratiques douteuses et voulait récupérer Shadow pour la mettre en lieu sûr selon ses dires. Emma observa l'homme être emmené, puis s'agenouilla à côté de Shadow. « Tu savais qu'il n'était pas là pour nous protéger. » Le chien posa sa tête contre elle, tremblant légèrement. Pas de peur, de tension relâchée. Il avait fait son devoir, encore une fois. Le lendemain, l'histoire fit la une du journal local. Shadow déjoue une tentative d'enlèvement.
encore une preuve de son instinct hors du commun. Mais Emma savait que ce n'était pas seulement de l'instinct. C'était un mélange d'entraînement, de loyauté et d'amour. Walter s'inquiétait. La médiatisation attire les vautours. Peut-être qu'on devrait la retirer des programmes publics. Mais Emma refusa catégoriquement. Non, si on la cache, il gagne. Shadow n'a pas été faite pour l'ombre. Elle était née dans la guerre, oui, mais elle est restée dans la lumière. Alors ils prirent une décision ensemble. Shadow continuerait son travail, mais dans un cadre sécurisé, surveillé, avec des rotations planifiées et une équipe dédiée. Elle aurait droit à des pauses, à des soins de qualité, à une vie aussi paisible que possible, sans renoncer à sa mission. Et ainsi, dans les mois qui suivirent, Shadow devint l'un des premiers chiens de soutien officiellement reconnus à opérer sous double tutelle, civile et vétérane. Elle intervenait à l'hôpital local, dans les écoles, dans les centres pour anciens combattants. Et partout où elle passait, elle laissait une trace silencieuse, une sorte de paix immédiate, comme si sa simple présence réajustait quelque chose dans le cœur des gens. Emma, elle, grandissait, pas seulement en âge, une responsabilité. En regard, elle comprenait maintenant que ce lien entre elle et Shadow n'était pas une simple histoire de sauvetage, c'était une transmission. Et au fond d'elle, elle savait déjà que ce chapitre n'était pas la fin. Ce n'était que le début d'un autre combat. Un combat pour la mémoire, la dignité, la reconnaissance, et pour que plus jamais, un être vivant comme Shadow ne soit abandonné dans le silence. Un an passa. Un an pendant lequel la vie continua, mais plus tout à fait comme avant. Fairdale avait changé, plus attentive, plus solidaire, comme si la présence d'un seul chien et la parole d'une petite fille avaient suffi à réveiller quelque chose d'essentiel. L'envie de regarder autrement. Shadow, désormais âgée de 11 ans, se faisait plus lente, plus fatiguée. Son pas perdait parfois de sa fluidité, et ses yeux, bien que toujours vifs, se plissaient davantage sous l'effort. Mais elle continuait. Jour après jour, elle se rendait au centre de réadaptation pour vétérans ou à l'école élémentaire où Emma, désormais en classe de 4e, animait un petit groupe d'écoute pour enfants isolés. Shadow se couchait au milieu, laissant les enfants l'entourer, poser leurs mains sur elle, comme on poserait ses doutes sur quelque chose de solide. Et chaque soir, elle retrouvait sa maison, son jardin et Emma. Un jour d'hiver, alors que la neige couvrait la cour et que le silence semblait étirer le temps, Emma se leva plus tôt que d'habitude. Elle avait remarqué que Shadow ne s'était pas levé immédiatement au son du réveil. Quand elle la rejoignit dans la pièce où dormait le chien, elle la trouva là, couchée, les yeux mi-clos, la respiration lente mais calme. « Tu veux sortir ?» murmura-t-elle. Shadow leva la tête, remua doucement la queue, mais ne bougea pas. Emma s'assit près d'elle, caressa son flanc, puis appuya son front contre son museau. Walter entra peu après, inquiet. Elle ne souffre pas. Elle ralentit. C'est normal. Elle vieillit. Mais Emma ne pouvait s'empêcher de ressentir une panique sourde. Comme si le monde qu'elle avait appris à comprendre, à aimer, à protéger, s'apprêtait à changer de forme. Les jours suivants, elle resta auprès d'elle. Elle limitait ses sorties, faisait ses devoirs près de son coussin et même s'endormait parfois la tête contre son épaule. Et Shadow, bien que fatiguée, semblait paisible. Comme si cette dernière étape, elle l'acceptait, à sa manière, avec cette dignité silencieuse que rien n'avait jamais pu lui enlever. Puis un matin, alors que le soleil perçait à travers les rideaux, Shadow ne bougea plus. Emma le sut immédiatement. Il n'y eut ni cri, ni panique, juste un silence, terrible et beau à la fois. Shadow était partie dans son sommeil, comme une soldate qui, après avoir accompli sa dernière mission, avait enfin reposé les armes. Walter, en la rejoignant, posa une main sur l'épaule d'Emma, incapable de parler. Ce fut la journée la plus longue de la vie d'Emma, mais aussi la plus claire, parce qu'au fond, elle le savait. Shadow ne lui appartenait pas. Elle n'avait jamais été un animal de compagnie. Elle avait été une présence, un guide, un rappel vivant que même ceux que le monde rejette peuvent devenir des piliers, des repères, des héros. La nouvelle de la mort de Shadow se répandit vite. Le journal local publia un article intitulé « Shadow, le chien qui a réappris à vivre en apprenant à aimer ». Des vétérans vinrent de tout l'État pour lui rendre hommage. Certains l'avaient croisé une seule fois. D'autres ne l'avaient vu que dans les vidéos des conférences qu'Emma avait données. Mais tous pleuraient la même chose, une lumière éteinte trop tôt, mais qui avait illuminé tout un pan de leur obscurité. Un hommage officiel fut organisé dans le parc central. Le même endroit où, un an plus tôt, la veillée des vivants avait eu lieu. Cette fois, on installa un banc de pierre au pied d'un chêne.
Sur le dossier, une plaque gravée « Shadow, vétérane ». Elle a combattu, elle a protégé, elle a aimé et elle n'a jamais abandonné. Emma y déposa le harnais usé de Shadow ainsi que la médaille reçue à Washington. Ce fut sa décision. Pas de musée, pas de vitrine, juste un lieu vivant, accessible, où les gens pourraient s'asseoir, parler, penser ou simplement respirer. Le soir venu, Walter lui apporta une enveloppe. « C'est pour toi. Elle devait arriver le mois prochain, mais j'ai demandé à ce qu'on te la donne maintenant. » À l'intérieur, une lettre du Centre national des vétérans. Elle annonçait officiellement la création d'un programme pilote baptisé Project Shadow, une initiative visant à intégrer des chiens vétérans retraités dans des foyers éducatifs accompagnés par des jeunes en situation d'isolement ou de rupture sociale. Un lien humain-animal, un échange de reconstruction. Et à la fin, une phrase manuscrite, ajoutée par la directrice du centre, « Tu as transformé une survivante en symbole. Ce programme portera son nom. Mais il portera ton combat aussi. » Emma serra la lettre contre elle. Ce soir-là, en regardant le ciel au-dessus de Fairdale, elle murmura « Tu es toujours là, pas vrai ? Je vais continuer. Promis. » 3 ans ont passé depuis que Shadow a quitté ce monde. Le temps a poursuivi sa course, mais certaines traces ne s'effacent de jamais. Elles s'ancrent dans les gestes simples, dans les silences qu'on ne remplit pas, dans les regards qu'on apprend à lire autrement. Et pour Emma, chaque matin depuis, commence de la même façon. Un regard vers le banc de pierre sous le vieux chêne du parc, toujours fleuri, toujours entretenu, parfois par des inconnus, parfois par d'anciens soldats venus de loin, parfois par de simples passants qui n'ont jamais connu Shadow, mais qui ressentent encore sa présence. Emma a grandi, elle vient d'avoir 16 ans, elle n'a pas changé dans l'âme, mais elle marche maintenant avec plus d'assurance. Elle parle avec plus de feu, mais toujours avec cette douceur ferme, héritée de Shadow. Elle a intégré le comité du Project Shadow, devenu depuis un programme national. Dans plus de 15 États, des chiens vétérans vivent désormais dans des foyers éducatifs, accompagnés par des jeunes autrefois invisibles. Les chiffres sont clairs. Moins de fugues, moins de dépression, plus d'estime de soi. Mais au fond, Emma s'en fiche des chiffres. Elle ne regarde que les sourires, les liens, les silences brisés. Chaque mois, elle écrit une lettre à l'un des nouveaux bénéficiaires du programme. Elle y raconte Shadow, pas comme une légende, mais comme un être vivant, imparfait, blessé, parfois difficile, mais toujours fidèle. Elle parle de sa peur du tonnerre, de son obsession pour une balle verte en caoutchouc, de sa façon de poser la tête sur ses genoux quand elle sentait qu'Emma allait mal, et de ce jour de printemps où elle a léché le visage d'une fillette en fauteuil roulant, sans raison apparente, et que cette dernière a souri pour la première fois depuis 1 an. Un jour, alors qu'elle donnait une conférence devant des étudiants en psychologie, un jeune homme s'approcha à la fin. « C'est vrai, cette histoire de la cage, qu'elle vous a protégée alors qu'on pensait qu'elle allait vous attaquer ?» Emma sourit. Elle n'avait pas raconté cette anecdote ce jour-là. Mais oui, c'était vrai. C'est la première chose que j'ai su d'elle, qu'elle était tout le contraire de ce que le monde disait. Et c'est la première chose qu'elle a su de moi aussi. Il hocha la tête, les yeux brillants. Mon chien s'appelle Knox. Il est comme elle. On m'avait dit de ne pas le garder. Trop instable, trop vieux. Mais je l'ai vu une fois regarder mon frère, juste après sa crise d'angoisse. Et j'ai su. Emma posa sa main sur son bras. Alors protège-le et apprends à écouter ce que les autres ne veulent pas entendre. Plus tard, ce soir-là, elle rentra chez elle. Le vent faisait bruisser les feuilles du vieux chêne. Elle s'assit sur le banc, un carnet à la main. Elle écrivit « Il y aura d'autres chiens, d'autres combats, d'autres enfants perdus, mais il n'y aura jamais une autre Shadow, pas parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle a été là au moment où j'avais besoin de croire que les âmes brisées peuvent se réparer et qu'elles peuvent réparer les autres. » Un pas se fit entendre dans l'herbe. Un jeune chiot noir, grand pour son âge, s'approcha d'elle. Il portait un harnais provisoire avec le badge du centre de réhabilitation de Fairdale. Emma tendit la main. Le chiot hésita, puis la lécha doucement. « Tu t'appelles Echo, c'est ça ? J'ai lu ton dossier. Ancien entraînement militaire interrompu. Comportement jugé imprévisible. Trop sensible pour être utile. » Elle sourit, pencha la tête. « Tu sais quoi, Echo ? C'est exactement ce qu'il disait d'elle, et elle est devenue une légende. » Le chiot s'assit à ses pieds, remuant la queue, les yeux brillants. Emma ferma les yeux un instant. Elle pouvait presque entendre le souffle calme de Shadow à côté d'elle. Pas comme une mémoire, mais comme une présence continue. Elle se leva, jeta un dernier regard au banc, puis lança doucement « Allez, viens, on a du boulot. »
Et dans la lumière dorée du soir, une fille et un chien commencèrent à marcher. Lente ascension, lente transmission. Une page se tournait, mais la voix de l'histoire continuait de résonner, là où la loyauté n'a pas de fin.